Courir un 10 km en moins de 31 minutes, c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, ça correspond à 0,376% des athlètes français parmi tous ceux qui ont fait au moins un 10 km en 2024. Et l'athlète dont je vous parle aujourd'hui fait partie de ces 0,376%. Il a battu tous ses records cette année. 800 mètres, 1500 mètres, 5 km et réussi un chrono de 30 minutes 49 pour son premier 10 km à seulement 18 ans. Cet athlète, je le connais bien car j'ai la chance d'être son entraîneur depuis 2021 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a construit ensemble la plus belle saison de sa jeune carrière. Cet athlète, c'est Kylian Boulanger. Allez, bats-toi Kylian, tu vas faire une perf, allez Kylian, allez tu accroches, allez Kylian Boulanger qui va remporter le 10 ans. Let's go. Fais un petit clap comme ça. Moi? Ouais, vas-y. Ouais. Ok, interview Kylian, c'est parti. Alors Kylian, il a commencé à courir sérieusement à l'âge de 13 ans et les bons résultats n'ont pas tardé car il monte sur un premier podium au championnat des Yvelines de cross en 2020. S'en est suivi une année blanche avec le Covid et c'est en 2021 que les choses sérieuses vont débuter pour Kylian et moi. À ce moment-là, Kylian a 15 ans, de mon côté je lance ma carrière d'entraîneur et je commence à travailler avec lui. La première année se passe bien avec quelques performances intéressantes, notamment un 2,01 au 800 mètres et une 66e place au championnat de France de cross. C'est pas mal, mais le meilleur est clairement à venir. 2022, c'est une saison très importante pour Kylian. Déjà, il gagne sa première course en devenant champion des Yvelines, puis se classe 40e au championnat de France de cross, donc c'est une belle confirmation, mais c'est surtout sur la piste qu'il va pleinement se révéler. En l'espace d'un mois et demi, il fait 7 courses, 3 800 mètres et 4 1500 mètres, et, c'est pas compliqué, il a battu son record à chaque fois, jusqu'à descendre à 1 minute 55 au 800 mètres et 3 minutes 59 au 1500 mètres. Deux chronos qui le placent parmi les 20 meilleurs français de son âge. Il est donc logiquement qualifié au championnat de France sur piste et Kylian et moi choisissons de tout miser sur le 1500 mètres. Il aurait aussi pu courir le 800 mètres, mais je voulais vraiment qu'on se concentre sur une seule épreuve. Et notre stratégie a payé. Il termine 4ème de sa série en s'extirpant d'une course très tactique grâce à un finish dévastateur. La dernière ligne droite était vraiment épique. De manière générale, les dernières lignes droites avec Kylian, c'est souvent épique. Et je pense que c'est le bon moment de la vidéo pour vous parler de ses qualités de vitesse. Et je vais même être encore plus précis, de vitesse terminale. Alors, la vitesse terminale, qu'est-ce que c'est? C'est pas la même chose que la vitesse pure. Kylian sur un 200 mètres face à des vrais sprinteurs, il se fait laver tous les jours. C'est pas ça son gros point fort. La vitesse terminale, c'est la vitesse de fin de course, c'est le kick. C'est-à-dire la capacité à changer de rythme brutalement dans une dernière ligne droite, malgré la fatigue, pour sortir un sprint de folie. Et Kylian, il est très fort pour ça. En fait, gardez en tête que finir une course au sprint avec Kylian, c'est pas la bonne stratégie. Allez Kylian, allez, c'est pour toi. Ma foi, oui, nous on est là pour vivre, on est là, la clé c'est de l'émotion, c'est des perfs, et les records sont quand même faits pour être battus, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Et j'ai donc réussi à me qualifier au championnat de France à Mulhouse. Ça a été mes tout premiers championnats de France, sur piste, tout simplement. Donc c'est vrai que c'était une grosse pression, qui est parfois et très souvent même très dure à gérer. J'avais les séries, donc lors de ces championnats de France, puis la finale le lendemain. Aux séries, on va dire que j'ai fait peur au coach, le coach qui était pas bien d'après les contacts, qui a failli vomir apparemment. En fait, la course s'est déroulée, on va dire, c'était une course tactique. Tactique dans le sens où le peloton n'allait absolument pas vite. Oh ouais. Elle est petite. T'as vu l'allure? Avec le temps de la main pour se donner de la distance devant et derrière pour éviter les coups de pointe. Ne rêvez pas, hein, c'est bien 1500, c'est pas le départ en plus 100 km. Malgré ce que l'allure pourrait faire croire. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'il aurait dû coller dès le début. Qui se replace. Adjaoud, qui accélère, toujours pour le Serre Montreuil 93 et ça chute. Oh là 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 là, ça joue des coups, on l'a vu avec malheureusement. Et lors de cette série, on va dire que la caméra ne me suivait plus dans le sens où les premiers étaient déjà partis et je ne figurais plus dans le plan. Donc j'avais déjà quelques mètres de retard. Et c'est vrai que pas mal de personnes se sont dit que c'était terminé pour moi. Il me semble que c'était au dernier 300 mètres que d'un coup j'ai ce relance, je ne sais pas comment l'expliquer, où je me dis Kylian, c'est pas fini,
ta course elle n'est pas terminée, tu es déjà en retard, il faut vraiment que tu accélères, que tu relances, sinon ça va pas passer. Vu que sur 12 coureurs de ma série, il y en avait uniquement 4 qui allaient passer à la place. Il avait un peu de marge sur le papier, il le montre là en finissant très bien. Et les 4 premiers l'avont passé, mais c'est vrai que c'est les Michki, c'est le premier en série, un des 5 premiers qui a attention. Ouais. Oh putain, il y a 4 même pas autant risqué. Le voilà qualifié en finale dont il se classe 7ème. C'était un peu juste pour jouer le podium, mais peu importe. Il avait le 12e meilleur chrono parmi les athlètes engagés à ce championnat, donc il a fait mieux que tenir son rang. C'est la conclusion d'une superbe saison dont on est très contents tous les deux, mais dans les belles histoires, il y a aussi des moments difficiles. Et là, dans la narration, on arrive à l'élément perturbateur. Le mardi 11 octobre 2022, sur la dernière répétition d'une grosse séance, Kylian ressent une vive douleur à la jambe et s'écroule sur la piste. C'est une déchirure de l'ischio-jambier, stade 3 ou 4, je sais plus, bon. Il avait la cuisse toute bleue et il arrivait plus à marcher quoi. Conséquence, presque 3 mois sans courir, une reprise très progressive à partir de fin décembre, bon, ça lui a flingué sa saison clairement. Ce qui était compliqué, c'était d'enchaîner la salle de sport, les entraînements, l'école et les entraînements à l'école. Le problème c'est qu'au lycée, l'échauffement il est assez négligé. Donc nous on a l'habitude de courir 20 minutes par exemple pour s'échauffer en club. Au lycée on fait 2 tours de piste, ce qui est beaucoup moins et le corps n'a absolument pas le temps de, on va dire, de se chauffer et de se préparer à faire un effort. Donc ce jour-là je n'étais pas échauffé un jour au lycée. Et j'ai senti une gêne tout simplement à l'ischio et cette gêne s'est développée en une déchirure à l'entraînement un mardi. En tant qu'entraîneur, je prends la responsabilité de cette blessure, mais je suis assez reconnaissant envers Kylian car j'ai jamais eu l'impression que ça avait terni notre relation, que ça avait altéré la confiance mutuelle qui règne entre nous, parce que Kylian il aurait pu m'en vouloir de fou là, il aurait pu changer de coach et tout, mais non, il a continué de me faire confiance et si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le titre et la miniature, aujourd'hui on s'en est très bien relevé de cette blessure. Et je dirais même presque que c'était un mal pour un bien, car ça nous a vraiment aidé à grandir tous les deux. Alors vous avez sûrement très hâte que je vous explique comment j'ai aidé Kylian à faire 30 minutes 49 au 10 km et 14 minutes 37 au 5 km, mais là on n'y est pas encore, on est en 2023 et à ce moment-là Kylian fait une très mauvaise saison. C'était vraiment pas bon. Kylian, t'es trop loin, recolle un peu, allez! En fait, la blessure l'a beaucoup perturbé sur le plan psychologique. C'est pas tellement les chronos le problème, même s'il enchaîne des 1500 mètres en 4,06, 4,07, 4,08, 4,09, donc vraiment loin de son record, en fait c'est l'attitude qui ne va pas. Les chronos ne suivaient plus, le mental était aussi un peu dans les chaussettes. Pendant cette saison, Kylian n'a pas confiance en lui, il part limite perdant avant même que la course ne commence. Clairement 2023 c'est pas son année. Enfin ça, c'est ce que je pensais jusqu'au mois d'octobre. Après une période de vacances reposante en été, c'est le moment pour Kylian de prendre un nouveau départ. Il retrouve des bonnes sensations à l'entraînement et surtout il retrouve la grinta, indispensable aux compétiteurs pour faire des performances, et la performance la voici. Il bat son record aux 5 km lors des championnats de France à Saint-Omer avec un chrono de 15 minutes 08. Ça y est, la nouvelle saison est lancée. Maintenant que la forme va mieux, on décide avec Kylian de tenter un 10 km et pas n'importe lequel puisqu'on cible le 10 km de Lille, une super course bien placée dans le calendrier, en l'occurrence le 17 mars 2024, donc juste après la traditionnelle saison de cross. Avant la course, j'ai du mal à faire un pronostic pour Kylian. Je suis persuadé qu'il est capable de courir en moins de 32 minutes, après entre 31,45, 31,30, 31,15, en vrai c'est un peu flou dans ma tête. Pour Kylian c'est un peu flou aussi, mais à vrai dire il s'en fiche, il prépare la même stratégie ambitieuse qu'il exécute à chaque nouvelle distance. Pour moi, une première course sur une discipline, je me donne aucune limite. C'est à chaque fois, c'est comment je réfléchis, comment je fonctionne. Quitte à partir trop vite, quitte à faire un popcorn, j'en ai rien à foutre. Si ça marche pas, comme ça la prochaine fois je saurai à peu près à mes allures. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est nouvelle distance, donc pas de limite, pas de barrière, je me donne à fond et je vois ce qui se passe à la fin. C'est un coureur qui aime prendre des risques quand il fait une nouvelle distance et le 10 km de Lille en est une belle illustration. Il compte partir en 2 minutes 55 par kilomètre, donc sur des bases de 29,10 et voir jusqu'où ça tient. Alors, il a pas fait 29,10 au final, il a assez vite ralenti en 3,0, 3,05 puis même 3,10 par kilomètre, mais il a très bien relancé en fin de course pour arracher un sub 31 avec un chrono de 30 minutes 49 pour son premier 10 km, avec un passage en 15 minutes 15 au 5 km, ce qui représente un léger positive split, mais il s'est vraiment pas effondré.
Bravo Kylian. Allez Kylian, tu vas faire une perf. Allez, bats-toi Kylian, tu vas faire une perf. Allez Kylian, allez, tu accroches, allez. Allez Kylian. Alors voilà, 30 minutes 49. C'est une très bonne performance. Encore plus quand on sait à quel point Kylian n'est pas un monstre de volume, loin de là. Les semaines d'entraînement avec beaucoup de kilomètres, c'est pas encore son truc. Donc ça laisse penser qu'il y a de la marge. Est-ce que tu trouves que tu bornes beaucoup? Non. Je ne borne pas du tout beaucoup. Bah, c'est vrai que quand je vois un peu les bornes de copains, je me dis que je borne pas beaucoup ou des fois pas assez selon certains. Mais moi j'aime bien comme je fonctionne, on va dire pour l'instant. Ça m'a servi vu mes chronos que j'ai pu réaliser. C'est quoi une semaine normale pour toi en termes de bornes? En termes de bornes, une semaine normale, ça tourne aux alentours des 60. Mytho. Quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Bah 60, c'est une grosse semaine pour toi. Arrête! Bon, j'avoue, dans la séquence d'avant, j'ai un peu abusé. Je vais vous montrer un peu le graphique là, de toutes ces semaines depuis le début de l'année. On a commencé à bosser sur Nolio au mois de janvier. Bon, il a quand même fait des semaines à plus de 70 kills dans l'hiver. Voilà, il est même monté à 95 km récemment. Il a fait un gros mois de décembre. Et d'ailleurs, si toi aussi, comme Kylian, tu veux battre tous tes records, ça tombe bien. Tu l'as bien compris dans cette vidéo, je suis entraîneur de course à pied. Je suis là pour t'aider à devenir un meilleur coureur que la veille. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour plus d'informations. Ça va te rediriger directement vers Nolio. Et en fait le truc c'est que Kylian, pour faire 30-49 ou 10 km de Lille, il a pas fait de travail spécifique en fait. C'est une performance qu'il a réalisée juste après la saison de cross. Et donc sa prépa pour le 10 km de Lille, c'était surtout du cross quoi. Donc travail de relance, de changement d'allure assez brutal, des côtes. Je vous affiche à l'écran toutes les séances intensives faites par Kylian avant le 10 km de Lille. Mettez la vidéo en pause si ça vous intéresse. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire de spécifique pour réussir son 10 km. En revanche, je pense que les crosses c'est vraiment une super prépa pour cette distance. Je vais aussi vous parler rapidement de la suite de sa saison 2024. En gros, l'objectif c'était le 5000 mètres et je voulais quand même que Kylian travaille sa vitesse sur du 800 mètres et du 1500 mètres pour débrider le moteur, puis transférer cette vitesse sur une distance plus longue, en l'occurrence le 5000 mètres. Et ça a super bien marché. Il a battu son record au 800 mètres avec un chrono de 1,54. Il a aussi battu son record au 1500 mètres avec un chrono de 3,56. Et il a fait 14,53 pour son premier 5000 mètres, puis 14,37 pour son deuxième 5000 mètres. Là, j'ai vraiment senti que Kylian avait franchi un cap. Je vous donne toutes les séances qui ont mené Kylian jusqu'au 14,37. Je ne vais pas les détailler, mais elles s'affichent à l'écran maintenant. Donc l'année 2024 de piste était, on va dire, merveilleuse. Je ne pouvais pas l'imaginer plus belle que ça, dans le sens où chaque course, chaque compétition que je faisais était pratiquement un record personnel sur 800 et sur 1500. Et les championnats de France de 5000 mètres en juillet 2024... là c'était la catastrophe. Kylian termine 20ème et bon dernier de la course et j'ai pas très envie d'en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas représentatif de sa saison. Tout était quasi parfait jusque là et ça finit sur un flop. C'est une grosse déception pour nous, on en a beaucoup parlé tous les deux pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ce jour-là. Puis on a tourné la page et maintenant on a les yeux rivés sur 2025. Donc pour l'avenir, je me vois plus continuer sur du 1500 et du 5000. Le 5000, je pense que je vais essayer de poncer un peu la distance pour voir où est-ce que je peux arriver tout simplement. Et je pense pas aller au-delà du 10 km pour l'instant pour les années à venir. C'est vrai que le semi et le marathon, je pense que ça demande encore un peu trop d'investissement, de bornes. Pour conclure, Kylian c'est un athlète polyvalent, à la fois rapide et endurant, qui a beaucoup de qualités. Il a appris à bien s'écouter, il sait plutôt bien quand il doit pousser à l'entraînement et quand il ne doit pas pousser. C'est un athlète qui sait prendre des risques pour réaliser une performance et qui a aussi un bon sens tactique de la course. Il sait très bien se cacher derrière les adversaires. C'est un athlète qui est capable de faire plein de belles choses en course à pied et j'ai très hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Si tu pouvais donner un message au toi dans 5 ans qui regarde cette vidéo, tu dirais quoi? Arrête de donner des excuses, borne plus, sois un battant et arrête de faire le timide. C'est avec toi que j'ai commencé l'aspect piste parce qu'avec mon ancien coach Philippe, c'était uniquement les crosses. Mes premières compétitions où j'ai réellement commencé à performer et où je performe encore actuellement, ça a été avec toi. Donc quelque chose pour moi de très important, c'est le relationnel avec son coach. Si on a un bon coach avec qui on s'entend bien, je
pense qu'on peut aller quand même plus loin que si on s'entraîne tout seul, sans motivation extérieure. Et ce que je trouve pas mal, c'est que du coup tu m'as accompagné de mes toutes premières compétitions, il y a 3 ans et demi, mais on se connaissait déjà avant, donc il y a 6 ans à peu près, à aujourd'hui. Donc je pense que l'évolution elle est réussie. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Plus besoin de faire le premier pas, c'est merveilleux. Les yeux fermés, je repense au pire. Je vais faire au mieux, l'argent ça